Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, c'est l'avant-match du Classico Real Barça. On va s'éclater, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. On va pas s'amuser ce week-end, je pense que c'est vraiment pas le moment de jouer un Classico pour les types. On sort d'une nouvelle, je dirais pas humiliation, parce que pour moi, comme je l'ai dit, le résultat contre le PSG, il est pas important vraiment. Le résultat en soi, c'est c'est ce qu'on en a fait de ce match-là, quoi. C'est plus ça qui reste chez moi, et le fait que les types se soient un peu flingués et tout ça. Bref, on va pas revenir un petit peu sur ça, mais on va quand même parler un petit peu du sujet, parce que c'est un peu le sujet d'actu, le sujet brûlant actuellement. C'est un peu dans quel état va être le vestiaire en fait, dans quel état est le vestiaire avant ce match-là. On sait que le Classico, c'est Must-win match. C'est pas un simple match ordinaire. On sait que la Liga, elle est foutue. Clairement, les gars, moi je pense que la Liga, elle est foutue. Même si on allait gagner là à Madrid contre le Real, je vois mal de toute façon le Barça revenir sur le Real. Je vois mal le Real surtout lâcher l'affaire en cette fin de championnat. Donc en soi, pour moi, qu'on gagne ou pas par rapport à la Liga, je m'en fous un petit peu. Je pense qu'on est tous aussi un petit peu tellement assommés par cette élimination qui semblait nous tendre les bras, que en fait je pense que le Classico, tout le monde, enfin il y en a beaucoup qui s'en foutent un petit peu ou qui sont pas du tout vraiment hypés par le match. Ils sont là, bon il y a le Classico, bon, je pense que quand le match va démarrer, je pense que la hype et le côté supporter chez tout le monde reviendra. Mais en attendant, c'est vrai que bon, on reste surtout sur le goût amer que nous a laissé l'élimination. Maintenant, je pense que s'il y a bien un match où les joueurs peuvent répondre au final sur le terrain, s'il y a bien un match pour regagner un petit peu le cœur des supporters, c'est ce match-là. C'est le match où il va falloir que les joueurs, en gros, ils montrent, ils se fassent pardonner surtout en fait. Ils se fassent un petit peu pardonner par rapport à l'élimination en Ligue des Champions. Le Barça a quand même été assez soutenu, forcément ça dépend, forcément en France, en Espagne, tout ça c'est assez différent, mais dans la communauté francophone sur les réseaux ou espagnole, mais en tout cas l'équipe dans son stade, dans tous les cas, a été quand même assez souvent soutenu cette saison, alors que ça n'a pas toujours été très, très jojo, très joli à voir. Il y a eu quand même pas mal de crises, il y a eu quand même une certaine crise à un moment donné, quand Xavi a annoncé qu'il allait partir en fin de saison. Il y a eu un gros moment où vraiment ça n'allait plus, mais pourtant l'équipe a toujours été soutenue. Donc c'est le moment pour les joueurs de montrer aussi, de rendre un petit peu l'amour à leurs supporters. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de meilleur match pour montrer un peu ce que cette équipe elle vaut, quoi, tout simplement. Donc c'est le moment aussi, c'est ce match-là où Ronald il va devoir un petit peu montrer. Il va devoir montrer, parce que Ronald, il y en a beaucoup qui lui tombent dessus à juste titre par rapport au match du PSG. Moi je l'ai déjà été assez clair avec ça, mais il y en a qui comprennent pas très bien ou qui partent directement dans l'extrême. En gros, quand tu critiques un joueur sur un match, par exemple moi j'ai critiqué Ronald, j'ai dit j'ai été peut-être, je n'ai pas été très dur avec lui en vrai. C'est plutôt correct. Mais j'ai dit qu'il est le principal fautif. Il y en a qui me disent faut arrêter de dire Ronald c'est le seul fautif. Pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit Ronald est le seul fautif. J'ai dit Ronald est le principal fautif. Il faut vraiment, des fois les mots comme ça, après des fois moi je parle comme ça vite et je balance des trucs et en fait je parle et des fois je me trompe de mots, je me trompe d'expression, je dis un peu n'importe quoi, mais en soi j'essaie quand même d'être assez clair la plupart du temps, et Ronald est le principal fautif de cet échec contre le PSG. Mais ce n'est pas le seul fautif évidemment, comme je l'ai dit dans les dernières vidéos. Il y a d'autres joueurs ou même le coach, tout ça, qui peuvent s'en vouloir, évidemment, qui ont contribué à cette élimination aussi, qui n'ont pas été au niveau ou peu importe. Donc voilà, ce n'est pas le seul, mais en tout cas Ronald nous a foutu dans la merde concrètement pour le match, et là il va falloir qu'il réponde présent, qu'il se fasse un petit peu pardonner. Il y a des supporters qui ne lui pardonneront pas, il y a d'autres supporters qui lui ont déjà pardonné parce qu'ils disent faut pas oublier tout ce que Ronald a fait, mais ça n'a rien à voir. Encore une fois, ce n'est pas parce que Ronald nous a sauvés, même au match aller, il fait un grand retour sur Barcola. Cette fois-ci il était revenu, il l'a empêché de tirer, il lui a pas mis la main sur l'épaule. Donc au match aller, il avait sauvé un truc sur Barcola, tu vois. Et on s'en souvient, mais c'est pas ça le sujet en soi. On a le droit de critiquer un joueur qui certes a été à un niveau plutôt bon ou pas, ou peu importe en fait. Mais sur ce match-là, Ronald il a fait une erreur qui a mis son équipe dans la merde et qui a quasiment à lui tout seul éliminé l'équipe. Enfin, c'est la cause principale, quoi. C'est tout ce qu'il y a à dire en fait. Il n'y a pas à chercher. Donc ce Classico-là, il va falloir que les joueurs se remettent la tête à l'endroit. Roberto, il l'a dit, Sergio Roberto
Roberto, le grand Sergi Robertinho, le GOAT, a dit que le vestiaire était quand même uni, que Gundogan, voilà, il pensait pas à mal, qu'il a dit juste ce qu'il pensait. En fait, Gundogan, on lui a posé la question par rapport au penalty, pas au penalty, l'expulsion de Ronald. Est-ce que ça a compliqué les choses? Gundogan, il a répondu franchement, simplement, honnêtement, il a dit oui, ça nous a foutu dans la merde, tout simplement. Et c'est la vérité. Après, que le Ronald le prenne mal ou que ça soit mal pris par beaucoup de supporters, que ça foute la merde dans les médias, tout ça c'était logique de toute façon. Comme on en a déjà parlé hier, il y a le fond et il y a la forme. Peut-être que certaines choses passent moins bien selon comment tu le dis, parce que Frenkie, quand on lui a posé la question, il a plus ou moins dit un truc dans le genre, mais il a vraiment enveloppé le tout d'une grande douceur, quoi. Donc au final, c'est beaucoup mieux passé. Mais concrètement, ce qu'a dit Frenkie, c'est plus ou moins la même chose que Gundogan, mais sauf qu'il l'a dit encore plus gentiment pour pas que ça soit trop, tu vois. Mais c'est passé à travers. Personne n'a relevé ça parce qu'il l'a dit d'une manière différente, tu vois. Donc, encore une fois, la forme qui est un peu différente, donc ça fait moins scandale. Voilà, est-ce que le vestiaire vraiment est uni? Bon, c'est le rôle du capitaine, de Sergio Roberto, d'unifier les joueurs. Est-ce qu'il y a vraiment eu cette discussion? Je l'espère. C'est ça aussi qui est sorti dans les médias, que Gundogan avait prévu d'aller voir Ronald et d'en parler. Je pense que Gundogan, c'est quelqu'un d'assez franc, assez honnête. C'est pas quelqu'un de méchant en soi. Il va arriver, il va parler à Ronald, il va lui dire simplement les choses. Et je pense que Ronald, c'est un grand garçon et qu'il va comprendre les choses aussi. Il va falloir qu'il comprenne aussi autre chose, c'est-à-dire de prendre ses responsabilités et d'assumer. Quand tu fais des erreurs, tu dois prendre tes responsabilités et assumer. Tu es un capitaine de l'équipe, tu dois montrer l'exemple aussi. Si tu es capitaine de l'équipe, tu dois montrer que dans certains moments, si c'est de ta faute, tu prends les trucs. C'est comme quand un coach il arrive et il considère que c'est sa faute ou alors son équipe elle est éliminée. Le coach il va arriver, il va dire si on est éliminé dans tous les cas, c'est ma faute. C'est moi le responsable, c'est moi le coach, tu vois. Et bien c'est pareil pour les capitaines. Les capitaines doivent prendre la parole et doivent leader l'équipe, porter l'équipe, être un exemple, quoi. Et Ronald, ça peut arriver de fauter dans le football, ça peut arriver de faire des erreurs, ça peut arriver de faire des matchs passés complètement à côté, de faire n'importe quoi. Il faut juste prendre tes responsabilités et assumer. C'est tout ce qu'on demande, en fait. Et de pas rejeter la faute et se cacher derrière des excuses. Là, c'est pas possible. Donc voilà, on va voir un peu. Moi, j'attends pas grand-chose de ce match-là, de toute façon, du Classico. Enfin, j'attends pas grand-chose. Évidemment que j'attends une victoire, mais j'attends pas une victoire pour aller... vas-y, on va essayer d'aller gagner la Liga. Je pense que la Liga, dans tous les cas, elle est foutue. Je m'accroche pas vraiment à ça. Je pense qu'on va finir avec une saison blanche. Mais j'attends de ce match surtout une réponse de la part des joueurs, en fait. Dans la personnalité et avec ballon, en fait. Personnalité avec ballon. Parce qu'il y en a qui confondent aussi. Il y en a qui disent, moi quand je dis dans le match du PSG, on a manqué de personnalité, il y en a qui vont dire, ouais c'est vrai, il faut beaucoup plus de caractère, il nous faut des tueurs, machin. Mais moi je demande pas aux joueurs de faire des tacles assassins ou de se comporter comme des goal buts sur le terrain. de se comporter comme Pépé à l'époque quand il shootait les gens sur le terrain. Moi c'est pas ça que je demande aux joueurs du Barça. Quand on dit de jouer avec personnalité, c'est d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en son football et de proposer quelque chose avec le ballon, d'avoir confiance, d'oser, de faire des choses. C'est tout. De la personnalité dans ton jeu. Et j'attends que cette équipe, elle reprenne confiance en elle et qu'elle montre de la personnalité sur le terrain. Avec ballon et sans ballon, évidemment, c'est une logique, pas qu'il regarde comme ça et qu'il laisse passer les ballons, je veux que ça défende, mais évidemment quand on attaque, quand on est avec ballon, je veux qu'on voit autre chose que ce qu'on a vu contre le PSG, parce que si je dois revenir une dernière fois sur le PSG et donner un dernier avis sur le match du PSG, je trouve quand même que Xavi a eu beaucoup de chance que Ronald soit expulsé et que ça gâche le match, parce que ça évite à tout le monde de parler que Xavi s'est fait complètement bouffer sur le match retour. Autant au match aller, il avait bouffé Luis Enrique, au match retour, il s'est fait manger comme pas possible. Il n'a pas réagi. Il n'a pas réagi avant le carton rouge. Et après, il y en a qui parlent, ouais, Xavi a réagi trop vite avec les changements ou a fait des mauvais changements. Ça, on s'en fout. Il y avait rouge, c'était fini. Le match était plié. On était éliminé déjà. À partir du moment où on prend rouge, on est éliminé. Donc c'est pas vraiment le sujet. Mais avant l'expulsion, quand on voit que le Barça n'arrive pas à relancer, que Ronald il est bloqué, tout ça, on aurait dû faire réagir à ça. Changer peut-être Koubarsi, Ronald de place. On a parlé de Frenkie qui descend trop bas, qui descend à côté de Koubarsi et qui l'aide à sortir les ballons, mais ça sert à rien. Là, Frenkie il aurait dû peut-être redescendre à côté de Ronald et ressortir les ballons à la place de Ronald, tu vois. Tester quelque chose. Koubarsi tu le changes de côté. Si Frenkie joue à gauche, Koubarsi tu le passes à droite, Ronald
Ronald, tu le passes à gauche, tu fais descendre Frenchie soit en latéral gauche à la place de Cancelo il monte et Ronald il est à côté de lui, il a Frenchie pour sortir le ballon, soit Frenchie tu le places en centrale entre les deux centraux, t'écartes, tu fais une défense à 3, Koundé et Cancelo qui montent plus haut dans les couloirs, les autres qui viennent, Lewandowski qui descend un petit peu plus bas en point d'appui, j'en sais rien, tu vois, mais essayez quelque chose. Et c'est pas ce qu'on a fait. Xavi il a été spectateur de ce match en espérant que ça passe. On mène 1-0, on est tous contents, et il y a rouge et le match est fini. C'est con. Bref, donc on va passer à la composition des types, les amis, c'est parti. Voici donc mon 11, pas beaucoup de changements en soi, hein. Je vais pas vous dire, ouais, faut dégager Ronald, on sort Ronald du 11, on teste autre chose, Ronald il mérite pas de jouer, je ne sais quoi. Pas vraiment. Comme je l'ai dit, Ronald il a fait une erreur et c'est le match, il va falloir qu'il t'y réponde sur le terrain, faut qu'il réponde aux critiques, voilà, ça n'effacera pas ce qu'il a fait, mais s'il sort un grand match et qu'on gagne le Classico, ça sera déjà une partie du chemin vers le pardon, on va dire. Donc en termes de défense, écoutez, on reste avec Koundé à droite, ça va être un duel avec Vinicius, il y aura aussi le duel avec Bellingham, tout ça, Bellingham qui joue en numéro 9 ou en faux 9 ou je ne sais quoi, donc forcément Ronald il aura peut-être des duels à la tête avec Bellingham, il y aura peut-être une prise à 2 avec Vinicius, il y aura Rodrigo de l'autre côté aussi, on sait déjà qu'il va y avoir des flèches, on sait déjà comment ça va jouer, on a vu le match contre City, on sait que le Real ils peuvent subir pendant 450 minutes et quand même gagner un match. Il faudra être létal, il faudra essayer d'être efficace devant, ce qui n'est pas trop le cas en ce moment, mais voilà, que voulez-vous, c'est comme ça. Donc le retour de Christensen aussi dans le double pivot, lui qui était suspendu face au PSG. Je sais pas s'il faut mettre Frenchie ici en termes de forme. Je sais pas si il est revenu contre le PSG, il a enchaîné. On voit quand même actuellement un Frenchie depuis son retour de blessure, donc depuis pas longtemps, mais son retour de blessure il est compliqué. Donc je pense pas qu'il soit vraiment à 100% de sa forme, mais est-ce qu'on peut vraiment s'en passer si il est à 100%? Évidemment. Je me passerai de Pedri comme je l'avais dit. Je voulais mettre Pedri en titulaire en Ligue des Champions contre le PSG parce que je considérais qu'on n'avait pas le choix aussi, parce qu'on n'avait pas Christensen par Roberto pour jouer pivot, donc il fallait bien qu'on joue avec Pedri, quoi. Pour moi, tu mettais pas Roméo, c'était pas logique. Il y en a qui voulaient mettre Fermin, mais pour moi Gundogan ne devait pas jouer dans le double pivot. Bref, donc là on repart avec Christensen et Frenchie. Peut-être que ça se passera mieux aussi pour Frenchie, qui aura un vrai milieu, un vrai milieu pour le coup non, mais disons un milieu défensif dans le rôle, quoi, dans le poste, qui sera là. Gundogan devant, qui, voilà, comme d'habitude, qui essaiera de distribuer les ballons en espérant qu'il fasse un meilleur match quand même que contre le PSG. Après, il y en a qui ont critiqué les joueurs, mais en soi, certains joueurs, tu peux dire grand chose, sachant que tu joues à 10, c'est foutu. Quand tu es obligé de défendre et que tes joueurs ne sont pas forcément faits pour défendre, voilà. Gundogan, c'est typiquement le cas. C'est pas un joueur qui aime défendre ou un joueur qui est très bon dans la défense. Donc quand tu passes ton match entier à 10 et que ton rôle principal c'est de presser et de défendre, bon, voilà, compliqué pour analyser un match, quoi. Devant, on repart un peu avec les mêmes, Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal qui est un des seuls à avoir fait quelque chose contre le PSG avant de se faire sortir. Voilà, pas trop le choix. Et puis voilà, c'est tout. Moi, mon 11, il me paraît plutôt évident de toute façon. Il y en a qui pourraient vouloir qu'on voit un petit peu Félix sur le terrain. Voilà, mais bon, ça peut s'entendre. Je sais pas si jouer au Félix a le bon profil, a le bon truc pour remplacer en point d'appui Lewandowski d'un côté, parce que moi Rafinha, je trouve qu'il c'est un des seuls qui mérite de jouer dans cette fin de saison, et de ce qu'il a montré contre le PSG, c'est pas Rafinha qui mérite de sortir du 11 et ni Lamine Yamal. Donc s'il y en a un qui mérite pas d'être sur le terrain, on peut dire que c'est Lewandowski, mais comme je l'ai dit, voilà, est-ce que Félix a le profil pour jouer vraiment en 9? Je ne sais pas. En termes d'animation, ça se passera comme d'habitude, une sorte de défense à 3 avec un Koundé un petit peu plus haut quand même, en espérant que Frenchie vienne pas dans la zone de Koubarsi, ou alors échanger entre Koubarsi et Ronald, mais ça sera pas le cas vu que Vinicius sera de ce côté-là. Je pense qu'il restera là, le Ronald. Puis comme d'habitude, voilà, Rafinha qui rentre dans le demi-espace, une sorte de milieu à 4 avec Rafinha, Christensen, et voilà. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Comme je l'ai dit, j'attends une réaction de la part de l'équipe. J'attends pas spécialement, j'attends forcément une victoire et j'espère une victoire. C'est un classico, comme je l'ai dit, c'est un match différent. J'ai envie de le gagner pour ce que ça représente, mais pas pour la Liga. Pour moi, ça sert pas à grand chose en soi, mais c'est plus pour l'honneur en fait. Si on en a encore un petit peu, essayer d'aller gagner ce match pour l'honneur, tout simplement, montrer un beau visage et voilà, montrer que ces joueurs méritent d'être là aussi, de jouer au Barça.
Ça serait pas mal. On se retrouve demain les amis, on se retrouve ce soir pour ceux qui sont chauds et tout. Ah, chaud patate. Je vais faire un live FUT Champ ce soir à 21h30 sur ma chaîne gaming, sur ma chaîne secondaire et je ferai la deuxième partie du FUT Champ demain avec ouverture de packaging. Et puis après on se retrouve dimanche pour le Classico évidemment. Live d'avant-match, 1 heure avant le match comme d'habitude, puis débrief en espérant que ça se passe bien. Bon week-end à tous. Ciao ciao.